Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour aujourd'hui faire croître cette représentativité féminine aussi? Ce que je peux dire, surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles, c'est que faut pas seulement s'arrêter à avoir de rêves. Faut pas seulement arrêter d'avoir de rêves. Faut pas seulement arrêter d'apprécier les autres femmes, parce que quand bien même qu'il n'y a pas vraiment assez de pourcentage en ce qui concerne la parité, mais dans un certain coin de pays, nous voyons certaines femmes qui ont soulevé la tête. Ouais. Alors, pour les jeunes filles qui ont peut-être peur du risque qu'elles auront en intégrant, je ne sais pas, l'administration ou carrément plein d'autres choses. Et ce que je peux leur dire, c'est que qu'elles cessent d'avoir peur, qu'elles donnent pas leurs oreilles à tout le monde au fait, parce que il y a toujours des personnes qui nous montrent des risques qu'il y a lorsque nous voulons intégrer certaines choses. Oui. Et je veux carrément leur dire qu'elles valent quelque chose au fait. Okay. Elles valent quelque chose, elles peuvent faire quelque chose. Okay. Donc soyons ensemble, soyons très unis et mettons vraiment, comme j'avais dit, mettons la main dans la pâte, et je pense que elles pourront accomplir des choses. Et si nous devons dénoncer, voilà, notre tribune, c'est pour dénoncer. Silence coupable est là pour ne pas se taire quand il y a des choses qui vont très mal. Il y a aussi ces pratiques que nous dénonçons ici dans notre administration publique pour engager une fille, pour engager une dame. Je ne dis pas que toutes les dames sont légères ou sont comme ça. Il y en a qui sont compétentes. Nous avons étudié avec des filles. D'ailleurs, à l'université ou à l'école, on a vu des filles CIC dans la réflexion, peut-être plus haut que nous autres, disons. Hein? Mais aujourd'hui, cette pratique-là des antivaleurs de notre administration publique, pour engager une femme, il faut demander d'abord à faire des histoires ignobles avec elle. Et nous avons vu que c'est devenu monnaie courante. Les hommes ne respectent pas vraiment. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Parce que tu vas finir bientôt l'université. Tu seras buté peut-être à cette histoire-là. Qu'est-ce que tu peux dire pour dénoncer et décourager ce genre de pratiques? Ouais, comme vous l'avez dit, c'est un peu devenu trop fréquent. Oui. Pour occuper un poste tant que femme. Même à l'université. Même à l'université. Il faut se faire étaler, Voilà. choses comme ça. Il y a des filles aussi qui prennent ça comme un acquis. Il y en a qui n'ont rien dans la tête et qui vont dans des administrations pour exhiber seulement leur beauté. Et puis, ils croient qu'avec... C'est ce qui nous choque un peu. Vraiment. Et vous voyez les meilleures filles qui restent à l'écart. Et puis, ces médiocres-là occupent des postes dans l'administration. Même au secteur privé, c'est la même chose. Et puis, aujourd'hui... Et ce que je peux dire par rapport à toutes ces jeunes femmes qui les font, c'est que il faudrait vraiment savoir qu'après nous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, il y aura une autre génération qui viendra. Nos enfants, bien sûr. Ouais. Et ce qu'on peut dire, au fait, nous devons lutter contre les antivaleurs. Nous devons lutter contre les antivaleurs. C'est pas propre pour une femme et c'est très décevant. Oui. Donc c'est un manque de respect pour soi-même et c'est un manque d'assurance pour soi au fait. T'as pas confiance en toi et tu te fais étaler pour un poste ou carrément pour je ne sais pas pour quelques cotes à l'université. Okay. Et tout. Au fait, on doit s'estimer. On doit se dire qu'on est meilleur. On doit se battre au fait pour les générations qui viendront. On doit se battre pour nos propres personnes. Et comment lutter contre ces mal sociaux? Comment lutter contre ces mal sociaux? Mesdames, s'il vous plaît, j'en viens à vous. Mesdames, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dénoncer. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Vous avez vos téléphones, vous pouvez filmer.